Bonjour à tous. Là j'ai récupéré un ampli, un Scott, un truc des années 70 et moi je le trouve super cool. Et comme il est super chouette et qu'il marche très bien, on va essayer de lui mettre un petit récepteur Bluetooth. Là j'ai ouvert la boîte et puis à l'intérieur il n'y a pas de problème, on dirait qu'il y a de la place. Par ici là. Alors j'ai découpé une petite planche qu'on va pouvoir glisser en dessous, sur laquelle on va fixer le récepteur, l'alimentation et tous les composants qu'on a besoin pour cette petite réalisation. Ça va être cool. Ça, c'est un petit récepteur Bluetooth et ça s'alimente en 5 volts. Alors, j'ai trouvé sur internet un truc là, c'est un convertisseur qui sort du 5 volts avec 1 ampère, ça devrait largement suffire. Et apparemment, ça marche avec du 24 volts max en entrée. Ben, on va essayer de faire un montage avec ce truc. Skip, ce serait isolé, on rêve. Alors l'idée, ce serait de se repiquer sur les deux condensateurs de la ligne qui sont là, les gros là. Parce que ben, ils sont facilement accessibles. Il suffirait de reprendre un peu le jus ici, hop, de passer dans le trou, de retourner sur la petite plaque, et puis de mettre du 5 volts en œuvre. Bon, et ben les ennuis commencent parce que là, en sortie des condensateurs, et ben on a plus de 25 volts. Ce qui fait que notre petit module, il risque d'être un petit peu un danger. Et il va falloir trouver une astuce pour pouvoir baisser un peu la tension. Alors avec les conseils, les précieux conseils de mon ami Philippe, l'idée ce serait de mettre d'abord un petit régulateur 7812 qui va nous faire du 12 volts, qui alimentera ensuite le petit module, là, celui-là, qui nous ressortira du 5 volts, et roule ma poule, on pourra alimenter comme ça le récepteur Bluetooth sans risquer de faire cramer tout le monde. Balèze, non? J'ai fait un schéma tout pourri pour pas trop m'y perdre. Donc on part du 25 volts, on passe par un régulateur qui nous fait du 12 volts. Là on met un interrupteur. Et puis après, ben, on m'a dit il vaudrait mieux mettre du filtre, alors on mettra du filtre. Hop, le petit module qui fait du 5 volts. Ouh, ben encore du filtre, allez on fait du filtre. Et on arrive ici au récepteur Bluetooth. Qui dit interrupteur et petite LED dit faire des trous dans le châssis. Alors on va faire des trous. Voilà un trou de 8 mm pour mettre l'interrupteur. Et puis un autre plus petit à côté de 5 mm pour la diode. Ça va être super. Tiens, un petit truc au passage pour les vieilles étiquettes toutes pourrites là qui traînent. Hein, moi j'utilise un produit. Ça s'appelle dégraissant métaux. En fait, c'est un substitut de trichloréthylène. Donc, t'en mets un petit peu sur ta vieille étiquette. Tu laisses agir quelques minutes. Et puis ensuite, eh ben, écoute, ça se décolle tout seul. Et puis pour le reste, au bonheur, ça se nettoie à l'eau. Ça part à l'eau. Donc ça t'évite de rayer la peinture, de te faire des angoisses. C'est super propre une fois que tu as bien essuyé tout ça. Voilà, ça c'était cadeau. Voilà, on a un petit interrupteur et une petite LED. Et ici, j'ai pu fixer le régulateur 7812 sur le châssis, comme ça s'il chauffe, ça refroidira. Royal, non? Alors, première petite victoire, là j'ai câblé le régulateur 12 volts et on a bien 12 volts en sortie, enfin pas loin quoi, quelque chose qui ressemble, ça ira très bien. Super chouette.
Bon, là, c'est tout câblé, donc avec le petit récepteur Bluetooth, le convertisseur de tension, des selfs à l'entrée et à la sortie, puis des condensateurs aussi pour le filtrage, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, ah bah oui, j'ai oublié de mettre des petits fils pour la LED. Bon, je fais ça et je te reprends tout de suite après. Bon, là, c'est tout câblé, raccordé comme il faut. Je les ai juste posés. On fait un petit essai. J'allume l'ampli. La petite LED s'allume. Le Bluetooth clignote. C'est génial. J'ai pas fait de fausse soudure, c'est parfait. On va à l'ordinateur. Là, je suis sur la page du Bluetooth. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Non configuré. C'est lui le nouveau. Il est là. Là, il y en avait un autre ici que j'avais utilisé précédemment. Il porte le même nom, c'est un peu con. Et bim, nous voilà connectés. Ça marche. Génial, non? Alors, pour maintenir tout ça en place, j'utilise un petit bout de mousse comme ça, autocollante. Je mets un petit peu de colle néoprène pour mettre ça sous le module Bluetooth. Je dis ça parce que je l'ai déjà fait et ça marche. Là. Et puis ensuite, pour le reste, le pistolet de colle à chaud. Je disais donc un peu de colle pour les différents composants pour qu'ils restent en place. Un petit coup sur les fils pour pas qu'ils bougent. Et pour la petite LED, tu mets de la colle, de la super glue si t'en as. Sinon, un petit bout de scotch pour pas qu'elle s'enfuit. Voilà. Avec ça, elle reste avec nous. Alors là, maintenant, tout est en place. Notre petit montage est à sa place. Sur le côté, il y a la petite LED et l'interrupteur. Il n'y a plus qu'à raccorder. Alors ici, un mini jack pour aller sur les entrées, les différentes entrées de l'ampli. Et donc, on verra ça demain. Alors là, j'ai raccordé le récepteur Bluetooth avec un mini jack enfoncé bien à fond, hein, qui se transforme en RCA, qui rentre dans l'entrée auxiliaire de l'ampli. À côté, on voit l'interrupteur et la petite LED, c'est trop mignon. Et donc, on peut faire un petit essai. Le téléphone est raccordé au Bluetooth. On met la musique. Et ça marche. Trop génial. It's yesterday once more.
Alors, si tu es courageux, tu peux aussi couper le fil et aller le souder ici sur les contacts de l'entrée auxiliaire. Et si très courageux, tu peux même souder à côté, là, il y a des contacts pour souder. Et puis venir souder sur l'entrée de l'ampli, sur l'entrée auxiliaire. Là c'est tout petit, minuscule et puis même fragile. Moi je crois que je vais garder quand même la prise mini jack, ça me semble plus tranquille. Alors pour tous ceux qui sont comme moi pas très doués avec un fer à souder, il y a une technique qui s'appelle le trou dans le fond. Là, ici. Tu fais un trou, tu poses le fond, tu passes le câble et tu verras. Un peu de honte, c'est vite passé. Et bien maintenant on va pouvoir commencer à remonter. On met tout ça en place. C'est parti. Bon alors comme il avait perdu ses petits pieds, je lui en ai refait des nouveaux. Un coup de scie cloche dans une petite planche de 5 mm, un coup de peinture noire, et puis là, on va pouvoir le rendre encore plus mignon. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit convertisseur DC-DC? Eh ben ça marche très bien, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de bruit, tout va bien. On aurait pu le remplacer tout simplement par un régulateur 7805 et puis peut-être même s'éviter le filtrage et tout le tout-team. En tout cas, grâce à ça, ce petit montage nous a permis de faire passer l'ampli de Chantal directement dans le 21e siècle et ça, c'est trop cool. Si ça vous a amusé, hein, n'oubliez pas, fingers up comme disent les Anglais. Merci, à bientôt.